Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Zoom de JP Morgan Asset Management. Je vous rappelle le concept, essayer de caractériser l'actualité du trimestre en un mot et de parcourir le monde ensemble en partageant nos principales convictions de gestion et nos recommandations. Alors que cet automne prend des allures d'hiver, l'expression que nous avons choisie pour qualifier ce trimestre, eh bien, c'est une litanie bien connue des spectateurs de séries à succès, Winter is coming. L'hiver arrive. En effet, nous ne pourrons que constater malheureusement le vent contraire qui souffle sur l'activité économique, vent contraire encouragé par la dégradation du contexte sanitaire avec, ironie du sort, un deuxième chantre de l'immunité collective frappé par le Covid, en la personne de Donald Trump, toujours hospitalisé au moment où nous tournons cette vidéo. Alors il est vrai que nous avons assisté à un rebond de l'activité pendant cet été, rebond qui a d'ailleurs été manifeste dans les performances boursières des marchés. Je pense en particulier au marché actions. C'est un trimestre, le troisième trimestre, qui nous a permis de regagner un peu de terrain. Je pense au MSCI World qui est repassé en territoire positif. Et le vent qui est contraire, accompagné par les mesures sanitaires de refermeture graduelle, en particulier en Europe, d'un contexte tout juste stabilisé en Amérique latine et aux États-Unis, malheureusement, nous permet d'augurer d'une situation contrastée, compliquée, qui va nous faire évoluer au gré d'aléas très importants en termes d'activité économique et en termes de surprises économiques. Certes, l'hirondelle du vaccin pourrait créer un printemps à elle seule, mais néanmoins, en attendant ce recours salutaire, eh bien, nous allons devoir naviguer avec des perspectives dégradées et qui, malheureusement, au moment où on se parle, on vient de publier les derniers PMI de l'eurozone qui sont à leur plus bas niveau depuis le mois de mai lorsqu'on les corrige des variations saisonnières, lorsque l'on voit les injections de liquidités massives fournies par les différentes banques centrales qui peinent à faire revenir l'inflation au territoire positif, puisque l'inflation headline est toujours négative en Europe, eh bien, nous allons toujours essayer d'équiper les portefeuilles d'outils de discipline et de prudence qui nous permettront, nous l'espérons, de tirer parti des perspectives de plus long terme et de croissance qui s'offrent toujours à nous, mais dans un environnement contrasté, sombre et dans lequel la prudence s'impose. Cet hiver très hostile, eh bien, nous allons tout d'abord vous recommander de la méthode et de la décorrélation. Dans ce contexte hostile que nous avons décrit ensemble, la première des recommandations nous semble être Global Macro Opportunities. En effet, le fonds qui, je vous le rappelle, est capable d'investir sur toutes les classes d'actifs partout dans le monde, nous paraît particulièrement approprié pour bénéficier des écarts de performance colossaux entre les thèmes croissance, qui affichent plus de 18% de performance depuis le début de l'année, et les thèmes value, à moins 15%, ou la dispersion géographique que nous connaissons, entre l'Europe à moins 12%, les États-Unis à plus 5%. Global Macro Opportunities bénéficie de tous les outils pour générer de la performance sur ces écarts, et dans un contexte de regain de volatilité que nous connaissons depuis le début de l'année. Il affiche au moment où on se parle une performance de plus de 5% depuis le début de l'année et surtout, il n'a jamais été en territoire négatif. C'est pour nous le gage de la prise de risque à long terme qui nous permet de l'associer à des thèmes actions qui nous sont chers, comme celui de Global Healthcare par exemple, qui serait notre principale recommandation à l'heure actuelle, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les drivers, les thèmes de croissance long terme structurels que nous connaissons sur la santé ne sont pas remis en cause, à savoir l'évolution démographique, le vieillissement de la population, l'accès aux soins des populations émergentes, et en plus, malheureusement, une actualité qui est plutôt riche et propice au thème de la santé et de l'innovation, qui est un moteur très important en termes de performance pour l'ensemble des thématiques de la santé. Ce portefeuille qui peut intervenir aussi bien sur des valeurs pharmaceutiques que sur des biotechnologies, des services de santé ou des technologies médicales, nous paraît là aussi nous permettre de proposer des perspectives de long terme et résilientes sur un profil action à faible bêta qui là aussi nous permettra de passer un hiver qui promet d'être rigoureux. N'oublions pas le reste de la gamme, bien évidemment, qui n'a pas démérité sur cette période de rebond. On peut penser à Global Income qui affiche une performance proche de celle du MSCI World avec une exposition action qui est pourtant inférieure à 40%. Et puis également un rebond significatif de la thématique des petites et moyennes valeurs émergentes, là aussi dans une approche de long terme. Il me reste à vous souhaiter un bon automne, ce n'est pas encore l'hiver, mais même si ça s'en rapproche. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau mot et un nouveau Zoom.